Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandi. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Pierre Blanc, ancien prêtre, auteur de J'ai quitté ma paroisse pour l'amour d'une femme aux éditions Presse du Châtelet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est une histoire d'abord banale, un homme, une femme qui tombe amoureux après des années d'amitié. Seulement, vous étiez prêtre, c'était il y a 4 ans, et elle divorcée avec 2 enfants. Vous avez refusé de céder à la pression de votre évêque qui vous a promis les flammes de l'enfer et vous avez quitté votre presbytère. Vous avez fini par vous marier. Dans ce livre, vous racontez à la fois votre histoire, mais également comment, selon vous, l'Église est déconnectée de la société d'aujourd'hui. D'abord, je crois que vous êtes rentré à 27 ans dans l'Église catholique, comme prêtre, c'est bien ça? Oui, oui. Quand on rentre à 27 ans, on se dit quoi? On se dit, je vais passer ma vie seul avec Dieu? On se dit d'abord qu'on on a l'enthousiasme de la jeunesse. Pour tout engagement. Et je trouve que c'est beau quand on est jeune de vouloir donner sa vie pour une cause humanitaire ou spirituelle. En l'occurrence pour moi, c'était entre guillemets, je suis tombé amoureux de Jésus et j'ai eu envie de lui donner ma vie, de le faire connaître. J'en étais heureux et je voulais que les gens autour de moi soient heureux de cet amour. Et voilà, je n'étais pas spécialement pratiquant, je me suis davantage tourné vers l'Église dans laquelle j'ai grandi. Et à travers cela, je suis rentré au séminaire. Et finalement, j'ai été ordonné prêtre, oui, à 27 ans. Mais vous avez pensé à la solitude? Oui, mais non, c'est d'abord la question du célibat, qui pour moi a été toujours délicate. Enfin, j'ai fait l'acte 2 fois, comme je vous l'ai dit. Quand on est jeune, on s'engage. Je pensais le vivre jusqu'au bout, j'espérais tout au moins, en sachant que des prêtres arrêtent et que je n'étais pas forcément à l'abri, je ne suis pas Dieu. mais pendant toutes ces années, par exemple, vous avez été tenté par d'autres femmes, par des femmes? Soit tenté ou des femmes qui voulaient me tenter aussi. C'est dans les deux sens. Et ça, vous l'avez ressenti pendant toutes ces années? Oui, je l'ai ressenti. Et on le vit comment? Parfois comme un combat, mais d'abord je l'ai vécu sereinement, au sens, voilà, je me suis engagé, Jésus est premier, voilà. Mais au fil des années, la question de la solitude se pose davantage, parce que la vie passe par là. Les rencontres avec des personnes font qu'on réfléchit autrement, on s'ouvre. Effectivement, le poids de la solitude, les premières années se vivent assez sereinement, plus ou moins, parce que ce qu'on nous encourage, en fait, c'est avoir des amis, avoir des familles chez qui on peut aller pour se détendre et tout. Mais ça ne reste que des personnes relativement extérieures. Si parfois, et ce qui m'arrivait, avoir un désir de tendresse, voilà, non, il n'y a rien, quoi. Alors on va vous dire spirituellement, oui, Dieu est là, oui, mais je ne le touche pas. Ça suffit pas. Désir de tendresse et sexualité? On vit comment quand on a 27 ans? On est en pleine forme, 27, 28 ans, 30 ans. Comment on vit sans sexualité? Je pense qu'on le vit assez bien parce qu'on sait qu'on a fait un choix. Certes, un choix où on n'a pas le choix. Vous aviez connu l'amour avant? Un peu, mais pas énormément. Voilà. Et il n'y a pas eu de manque vis-à-vis de ça? Non, parce que je savais que je faisais un choix envers Jésus et je pensais que c'était plus important et que j'arriverais à vivre ainsi, sans sexualité. Et il y a 4 ans, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi, avec elle, vous avez décidé de franchir le pas? Je pense que c'est, comme je l'écris dans le livre, il y a une amitié sur une dizaine d'années qui grandit à un moment donné. Enfin, ça disparaît un peu puis ça grandit parce qu'on va travailler ensemble à un moment. Mais au point que je pense souvent à elle, mais je n'arrive pas à me regarder en face et à dire que c'est pas que de l'amitié, c'est de l'amour. Et il a fallu un petit événement, j'ai eu une petite opération, il a fallu que je m'arrête pendant 15 jours. Elle m'a proposé, viens à la maison, parce qu'elle m'a quand même vouvoyé pendant 8 ans. Alors pour moi, ça marquait une distance, quoi. Ça, de toute façon, c'était l'interdit. Mais vous sentiez qu'il y avait un petit quelque chose? Oui, je sentais, mais je ne voulais pas voir ce qu'il en était réellement. Donc je vais passer 2 semaines chez elle, et c'est là que, avec elle et ses enfants, à 4, je relâche par rapport à la paroisse. Donc du coup, les sentiments sont là. Et on se rend compte qu'il y a une attirance, quoi. Donc, je ne sais plus quel des deux en a parlé, mais voilà, il faut qu'on voit les choses en face. C'est pas que de l'amitié, il y a de l'amour. Et voilà. Alors, c'est une question un peu compliquée, mais est-ce que Christine, puisque c'est son prénom, était plus importante que Dieu? Je répondrais que non, Dieu restait premier, mais j'avais de plus en plus de mal par rapport à la structure de l'Église, au fonctionnement de la hiérarchie. Comme prêtre, on fait partie de la hiérarchie. Voilà, oui, c'est les idées de l'Église, on va en parler dans un instant. Mais juste pour rester sur Christine, ça veut dire que malgré tout, à un moment donné, elle était plus importante que votre fidélité à Dieu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est pas pour autant, souvent on fait le raccourci en disant il a renoncé à Dieu pour une femme. Non, parce que... Non, mais vous avez fait passer la femme avant.
Peut-être, oui. Pourquoi ? Parce que quand on maintient enfermé l'affectivité ou la sexualité dans une boîte pendant 10, 20, 30, moi 26 ans, je pense qu'un jour ou l'autre, ça éclate. En bien ou en mal. On a raison de demander le célibat des prêtres ? Non. Je pense que les prêtres devraient être libres de leur choix. Je l'explique dans le livre que dans l'Église catholique, il y a 2 branches. Les occidentaux, soumis au régime du célibat obligatoire, et les prêtres catholiques orientaux, comme les maronites par exemple au Liban, qui eux ont le droit de se marier depuis toujours. Et je trouve que c'est dommage que dans une même église catholique, il y ait 2 règlements selon où on habite géographiquement. Pour moi, ça ne tient pas debout. Faire l'amour avec une femme, c'est pas tromper Dieu ? Ah non, je pense même au contraire. C'est parce que pour moi, Dieu, qui est Dieu, alors on ne peut pas le définir, mais je dirais d'abord, un mot, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'aimer respectueusement une personne ? Je pense qu'on peut comprendre un petit peu qui est Dieu à travers la qualité d'amour qu'on va avoir envers l'autre personne, le respect de l'autre, l'attention. Mais est-ce qu'avec une femme, ça ne fausse pas le regard du prêtre sur Dieu ? Parce que votre femme est plus importante. Alors, je pense que ça améliore le regard sur Dieu, parce que culturellement, mais sans on en ait conscience, on va mettre Dieu au masculin. Et le côté féminin de Dieu, si je peux parler ainsi, va être exprimé, oui, par la femme. Et je pense que c'est la communion, l'harmonie des 2 personnes qui vont donner une idée plus belle encore de la réalité de Dieu. Pourquoi l'Église trouve honteux la sexualité ? Si je savais, mais c'est vrai que ça remonte à très très longtemps, et peut-être avant même le christianisme, le regard sur la femme, sur ses péchés. Alors c'est vrai que dans l'Église catholique, à un moment donné, c'est vraiment la sexualité, c'était ultra limité à la procréation. Le reste, c'était le péché, c'était le diable. Je l'explique. Et je pense qu'à un moment donné, une certaine théologie a pris le dessus, c'est-à-dire une réflexion sur Dieu a pris le dessus. La femme, il faut la maintenir à distance parce que c'était la tentatrice. Pourquoi ? Parce qu'on se réfère à une lecture erronée de la Bible, Adam et Ève, la pomme, c'est pas du tout ça, mais enfin bon, du coup, Mais on a mis ça. Si je vous entends bien, finalement, pour vous, les prêtres doivent pouvoir se marier, Oui. doivent pouvoir faire l'amour, Oui. on doit pouvoir accueillir des femmes au sein de l'Église comme Oui. prêtres Oui. également. Oui, je le crois, oui. Alors c'est vrai qu'en disant ça, je vais scandaliser des personnes, c'est vrai, mais on va dire la réponse classique que j'explique dans le livre, Jésus a pris autour de lui 12 hommes, il n'y avait pas de femmes, et pourtant on aurait pu prendre Marie, sa mère, voilà, bref. Oui, certes, il a fait ce choix, mais pourquoi on s'appuie là-dessus, mais alors j'invite à réfléchir à nos vos frais. C'est vrai qu'on va dire Dieu, il a agi comme ça, mais est-ce que Dieu, lui, il n'aurait pas quelque chose à nous dire aujourd'hui pour ouvrir davantage à chacun, quoi. L'homosexualité, par exemple, dans l'Église, quel est votre regard dessus ? C'est un sujet délicat, c'est vrai, et en écrivant le livre, ça m'a aidé à beaucoup réfléchir. J'en ai dans ma famille, une personne homosexuelle, j'en ai parlé avec, et je pense que la priorité, c'est le respect de l'autre, quelle que soit sa vie. La priorité, c'est ça, le respect. Et après, on chemine. Est-ce qu'au fond de vous, vous vous sentez encore curé ? Non, dans la pratique, dans le fond, oui, parce que j'ai été Au fond de ordonné, vous, oui. je reste prêtre. Je renonce pas du tout à Vous mes restez 26 ans. Au fond de moi, je reste prêtre, même si je suis marié avec Christine et que je suis très heureux. Et ça se voit. Merci beaucoup Pierre Blanc d'avoir été avec nous. Merci. J'ai quitté ma paroisse pour l'amour d'une femme, un ancien prêtre témoigne. C'est aux éditions Presse du Châtelet. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1.